Aujourd'hui, je vais te parler de ma stratégie e-commerce et ma stratégie dropshipping moyen-long terme. Je vais pas vraiment t'expliquer une stratégie pointue sur un domaine bien particulier dans le dropshipping. Donc, je vais pas t'expliquer comment je fais dans ce domaine-là pour contacter des influenceurs, comment je fais pour faire de la promotion sur un produit sur Facebook par exemple. Mais je vais vraiment t'expliquer vraiment ma vision globale que j'ai du e-commerce et surtout pourquoi j'en fais et qu'est-ce que ça me permet justement d'accomplir. Je vais vraiment te parler de ma stratégie globale du e-commerce. Alors ma stratégie elle est assez simple. Qu'est-ce que je fais? Et bien en fait je monte une boutique e-commerce et là je vais vraiment me fixer des objectifs bien précis. Donc je vais me fixer une deadline et je vais me fixer un chiffre d'affaires à accomplir avant cette deadline là. Donc en fait ce que je fais c'est que je vais monter une boutique e-commerce jusqu'à un certain chiffre d'affaires que j'aurai préalablement défini et une fois que j'ai atteint ce chiffre d'affaires là, et bien qu'est-ce que je fais? Et bien je vends ma boutique. Alors pourquoi je fais ça? Et bien parce que c'est une stratégie qui est quand même assez puissante, c'est-à-dire que vendre sa boutique, et bien ça permet de dégager du cash que tu vas pouvoir réinvestir justement dans ton business. Moi par exemple, et bien en vendant ma boutique e-commerce, à chaque fois j'ai réussi à toujours avoir plus d'argent et justement cet argent là, bien je vais le réinvestir dans des nouvelles boutiques e-commerce où je vais contacter des influenceurs de plus en plus chers. Donc ça c'est vraiment ma stratégie, c'est-à-dire que je commence à monter des petites boutiques, je les revends, ça me permet de dégager un peu d'argent, un peu de cash. Ensuite ce cash je vais le réinvestir dans une autre boutique qui fera plus de chiffre d'affaires que la première. Ensuite je la revendrai, et bien j'aurai de nouveau du cash que je réinvestirai dans une troisième boutique où je contacterai des influenceurs qui sont encore plus chers, donc ça veut dire qu'ils touchent encore plus de monde et ainsi de suite. Donc tu comprends un petit peu le processus, c'est un petit peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'avec une mise initiale de 400 ou 500 euros dans le dropshipping, et bien tu vois que tu peux vraiment accomplir quand même des grandes choses au point de vue e-commerce dropshipping et toujours avoir plus d'argent que tu vas pouvoir réinvestir dans tes business. Alors moi je te dis tout de suite, c'est que l'argent que je gagne, je ne vais pas le dépenser dans l'alcool ou dans les soirées, je le réinvestis à chaque fois dans mon business. En tout cas je vais dire que 95%, donc 95% de mon bénéfice, eh bien je le réinvestis dans mon business. C'est vraiment ça la clé, je vais dire entre guillemets, du succès qui va te permettre justement de toujours avoir plus d'argent et de générer de plus en plus de cash, c'est de réinvestir dans ton business. Si tu as peur d'investir et si tu as peur de réinvestir les bénéfices que tu as, tu auras vraiment du mal à t'élever dans le e-commerce et à générer encore plus de chiffre d'affaires et encore plus de bénéfices. Alors pour moi je trouve que c'est quand même une très bonne stratégie parce que ça me permet vraiment d'être challengé, c'est-à-dire que je vais me fixer des objectifs à moyen terme sur par exemple 90 jours, et bien je vais me fixer un objectif et une fois que cet objectif est atteint, et bien qu'est-ce que je fais? Donc une fois que j'ai atteint un certain chiffre d'affaires, qu'est-ce que je fais? Soit si je vois que la boutique vraiment fonctionne à mort, et bien je vais la continuer encore pendant quelques semaines et si j'atteins mon objectif tranquillement, et bien qu'est-ce que je fais? Et bien je vais tout simplement vendre la boutique à quelqu'un qui pourrait être intéressé de la racheter. Alors en parallèle des boutiques que je monte, et bien qu'est-ce que je fais? Je monte également un compte Instagram parce que ça peut être hyper intéressant quand tu vas revendre ta boutique, parce que en plus de monter une boutique e-commerce, et bien je crée vraiment une communauté sur Instagram que je vais pouvoir ensuite revendre. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais créer des comptes Instagram où tu vas vraiment créer une communauté qui va suivre ton compte généraliste avec plusieurs milliers de personnes. Ensuite tu vas également pouvoir revendre ce compte Instagram. Et ici c'est pareil, par exemple là je vais vraiment créer un compte Instagram qui est étroitement lié à la boutique, donc c'est-à-dire qu'il y a le même nom que la boutique, et ensuite eh bien, je vais pouvoir le revendre en même temps que la boutique à la personne qui va me racheter la boutique. Donc ça veut dire que je vais pas dire doubler le prix de la boutique, mais je vais pouvoir vraiment l'élever parce que justement il y a une communauté qui est proactive sur Instagram, qui est très active, et cette communauté là, eh bien tu peux tout simplement la revendre. C'est des gens qui sont hyper intéressés par ta niche dans laquelle tu te positionnes, et c'est des gens avec lesquels, eh bien quand je fais un placement de produit sur mon compte Instagram où je vends un produit de ma boutique, donc je fais un placement de produit pour moi-même, et bien à chaque fois ça se vend parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui me suivent et qui sont intéressées par les produits que je vends. Donc crée un compte Instagram en parallèle de ta boutique où tu vas faire du mass follow, du mass unfollow comme j'en avais déjà parlé, pour créer une communauté sur Instagram. C'est hyper important. Lorsque tu revendras ta boutique e-commerce, ça te permettra de la revendre beaucoup plus cher. Donc comme je t'ai dit, pourquoi je fais cette stratégie là, c'est tout simplement donc pour générer du cash que je vais pouvoir réinvestir ensuite sur des boutiques e-commerce où je vais contacter des influenceurs de plus en plus chers et où je dépenserai de plus en plus d'argent en publicité. Comme ça va vraiment me permettre à chaque fois avec une nouvelle boutique de réaliser de plus en plus de chiffre d'affaires et toujours augmenter ainsi de suite, pour les revendre également de plus en plus cher. Alors sur le long terme, je vais peut-être pas faire du dropshipping toute ma vie bien évidemment, mais ce que ça me permet de faire, c'est vraiment, ça me permet de générer donc du cash comme je vous l'ai dit, et ensuite ce cash là je vais pouvoir le réinvestir dans d'autres business, pas spécialement le e-commerce et le dropshipping, mais qui me tiennent également à cœur. Donc ça c'est une bonne stratégie pour toi, générer de l'argent, et ensuite cet argent là tu vas pouvoir le dépenser et l'investir dans des autres business qui te tiennent à cœur. Alors il y a plein d'autres business sur internet, pour l'instant je vais pas trop t'en parler, on va surtout se focaliser sur le dropshipping, mais ça peut être un bon moyen, un bon tremplin pour toi justement générer de l'argent et ensuite eh bien aller le réinvestir dans des business plus gros
que le dropshipping, par exemple comme des logiciels, des applications mobiles, etc. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie, il existe bien d'autres stratégies qui sont également extrêmement puissantes. Je pense notamment à la marque Gymshark et à la marque MVMT. Donc Gymshark c'est une marque de vêtements de sport et MVMT c'est une marque de montres. Et en fait eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement commencé en faisant du dropshipping avec une boutique e-commerce Shopify, et en faisant ça eh bien, ils ont tout simplement testé un marché, ils ont vu que le marché était très prometteur, que le marché était très rentable, et ensuite eh bien, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de créer leur propre stock et vraiment d'importer leurs produits et de travailler avec des fournisseurs qui appliquaient leur logo, donc leur marque, sur les produits. Donc par exemple Gymshark maintenant ils ont des immenses entrepôts, ils ont vraiment leur marque qui est appliquée sur les vêtements de sport. MVMT c'est pareil, ils travaillent avec des fournisseurs qui appliquent leur marque sur des montres et ça se vend vraiment très bien. Donc le dropshipping ça peut également être un moyen sur le long terme donc de tester un marché, et ensuite si tu vois que ce marché est rentable, et bien tu vas pouvoir justement créer vraiment ton stock et vraiment avoir un service de meilleure qualité qu'avec le dropshipping. Donc ça peut être également une très bonne stratégie. Moi personnellement j'ai pas vraiment envie de monter une marque, enfin je les monte en dropshipping et ensuite je les revends, mais ça peut être également une très bonne stratégie. Donc je ne dis pas que ma stratégie que j'utilise est meilleure qu'une autre, ça dépend toujours de tes objectifs personnels et de ta vision à long terme et de ce que tu vas vraiment vouloir faire. Donc il n'y a pas vraiment une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Justement, si ça t'intéresse de savoir comment revendre une boutique e-commerce sur internet, eh bien dis-le moi en commentaire, je te ferai une autre vidéo où je t'expliquerai comment il faut faire et quelle démarche il faut faire pour justement pouvoir vendre sa boutique e-commerce. Il y a plusieurs moyens de le faire et je te donnerai justement les plus pertinentes si tu veux toi aussi vendre ta boutique e-commerce pour pouvoir réinvestir l'argent dans ton business. Aussi, si ça t'intéresse, je te rappelle que j'ai créé du coaching personnalisé. Donc si tu as envie de créer ta boutique e-commerce et te lancer dans le dropshipping, ou bien si tu as envie vraiment de faire décoller ton business, eh bien je te mets à ta disposition du coaching personnalisé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va être en appel Skype. Tu vas vraiment pouvoir me poser toutes tes questions par rapport au dropshipping, auxquelles je répondrai bien évidemment, et je vais également te donner les étapes que tu dois poursuivre pour pouvoir avancer dans le dropshipping, parce que j'en vois plein qui se sont lancés et qui ont vraiment du mal à vraiment avancer, à faire le pas supplémentaire pour avoir des résultats. Et moi je serai justement là pour te faire vraiment un plan d'action bien concret en te disant étape par étape ce que tu dois mettre en place pour pouvoir vraiment faire décoller ton business et commencer à générer des revenus. Moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à me laisser un pouce bleu. N'hésite pas également à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.